Donc je vais vous parler d'une nouvelle molécule qui est capable d'induire l'ovulation chez la jument. Donc le déclenchement de l'ovulation, l'ovulation c'est un phénomène qui se passe à la surface de l'ovaire. Un peu plus près du micro. Tous les mécanismes qui aboutissent à cette expulsion de l'ovocyte sont déclenchés par un petit système qui se situe dans le cerveau et qui est dans l'hypothalamus. Chez tous les mammifères qui ont été étudiés, donc, on peut mesurer un pic de sécrétion de GnRH qui va précéder l'ovulation. C'est une neurohormone, hein, c'est la gonadotropin releasing hormone. Elle est sécrétée par un petit groupe de neurones à GnRH qui se situe dans l'hypothalamus. Alors expérimentalement, on peut la mesurer, mais en pratique, en clinique, c'est impossible parce qu'elle est sécrétée uniquement entre l'hypothalamus et l'hypophyse. On ne peut pas la doser dans le système sanguin périphérique. Et en fait, ce pic de sécrétion de GnRH va induire un pic de sécrétion d'une hormone hypophysaire qui est la LH, la luteinizing hormone. Et c'est ce pic de LH qui va induire l'ovulation. Et si on regarde, si on compare entre les espèces, on est à peu près, on a une ovulation à peu près 35 à 40 heures après. Alors ce pic de sécrétion de GnRH peut être contrôlé par différents mécanismes. Et en particulier, il y a d'autres systèmes neuronaux qui sont dans le cerveau, dans l'hypothalamus et même extra-hypothalamique. Il y a aussi des cellules gliales qui sont des compagnons des neurones et qui jouent un rôle dans la régulation de l'activité des neurones à GnRH. Et bien sûr, tous ces systèmes sont des sentinelles par rapport à des stimuli externes ou internes. Hein. Ça peut être des facteurs nutritionnels, ça peut être la saison, ça peut être le stress ou certains facteurs sociaux. Donc, ce qui explique des variations dans le timing de l'ovulation chez l'animal. Mais en tout cas, ce sont ces systèmes-là qui vont donner l'ordre aux neurones à GnRH. On peut y aller, on déclenche un pic de GnRH et donc un pic de LH. Alors, il y a deux grands types d'ovulation chez les mammifères. Il y a les espèces à ovulation spontanée, et la jument en fait partie. Et la plupart des espèces qu'on a en élevage en font partie, à part la lapine, qui a une ovulation qui est provoquée. Et chez ces espèces, il y a un facteur, un neurotransmetteur qui est la kispeptine, c'est un peptide, qui est le facteur déclencheur de l'ovulation. Pour les espèces à ovulation provoquée, alors chez les camélidés, chez certains camélidés comme l'alpaga, le lama ou le dromadaire, c'est un facteur qui est le bêta nerve growth factor, donc un facteur que je vais appeler bêta-NGF, et qui se trouve dans la semence du mâle. Et il y a pas mal d'études qui ont montré que ce facteur passait dans la circulation sanguine, atteignait l'hypothalamus et stimulait les neurones à GnRH. Alors, chez la jument, la kispeptine fonctionne, hein, elle est capable de stimuler la sécrétion de LH pendant la phase folliculaire. Donc, c'est des sécrétions relativement faibles. Et avec une dose similaire à celle qui a été utilisée chez d'autres mammifères, en particulier chez la brebis, où il y a eu énormément d'études, donc à 1 microgramme par kilo par jour. Alors que lorsqu'on l'applique à des doses 100 fois supérieures, ça ne permet pas d'induire l'ovulation chez la jument. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier, parce que chez les autres mammifères, une dose de 1 microgramme par kilo par jour, lorsque les follicules dominants sont à une certaine taille, ça va permettre d'induire l'ovulation. Chez la jument, il y a eu un échec avec cette molécule. Les protocoles actuels d'induction d'ovulation chez la jument, en fait, court-circuitent complètement cet étage hypothalamique. C'est-à-dire que si vous utilisez le corulon, qui est en fait un équivalent de LH, qu'on appelle l'HCG, qui est une hormone humaine, on va agir directement sur le follicule dominant pour produire l'ovulation. Le problème, c'est qu'on administre des grandes quantités de LH et que c'est une hormone qui est humaine et si on répète le traitement, on va avoir apparition d'anticorps neutralisant et donc on aura une perte d'efficacité du traitement. Il y a un autre protocole qui utilise un agoniste de GnRH. Donc là, on va agir au niveau hypophysaire. On va produire un pic endogène de LH donc avec une quantité normale de LH, puisqu'on agit au-dessus, et on va obtenir cette ovulation. Le problème des agonistes de GnRH, c'est qu'ils coûtent assez cher parce que ce sont des peptides pour synthétiser.
Et les protocoles sont assez compliqués. Il faut faire plusieurs injections toutes les 6 ou toutes les 12 heures. Éventuellement, il existe des implants, mais il faut poser l'implant et l'enlever parce qu'on peut avoir des problèmes d'inhibition par la suite si la jument n'est pas fécondée. Alors le bêta-NGF, donc je vous l'ai dit, chez les espèces, ça produit l'ovulation. On sait que chez des espèces à ovulation spontanée, lorsqu'on injecte du plasma séminal ou du bêta-NGF, on induit l'ovulation. Et on sait que chez les talons, on va trouver du bêta-NGF dans le plasma séminal. Donc l'hypothèse du travail, c'était est-ce qu'on peut induire l'ovulation chez la jument avec ce produit. Donc je vous présente juste une manip terrain qu'on a faite, donc avec 6 ponettes Welsh qui ont été suivies sur 3 cycles. Donc elles ont chacune eu tous les traitements, cycle naturel, cycle induit par l'HCG ou cycle induit par le bêta-NGF. Avec un suivi échographique journalier, lorsque le diamètre du follicule dominant est entre 33 et 36, et pendant 2 jours, puis après 3 fois par jour jusqu'à l'ovulation. Donc voilà les résultats. Donc c'est des courbes de survie. Vous avez en pourcentage le nombre de juments n'ayant pas ovulé. Donc par exemple ici, il y a une jument qui a ovulé au bout de 4 jours. Et vous voyez qu'au bout de 8 jours, toutes n'ont pas encore ovulé, ce qui donne un temps moyen de délai entre un follicule à 33 mm et l'ovulation de 5,7 jours. Lorsqu'on a le témoin positif, donc l'injection d'HCG, on a effectivement un temps moyen de 2,5 jours. On a enlevé les animaux qui n'ont pas ovulé, parce qu'on avait une ponette qui a fait un follicule lutéinisé. Et avec le NGF, on se trouve dans une courbe intermédiaire, donc avec un temps d'ovulation à 3,6, ce qui n'est pas forcément étonnant puisqu'on agit en amont de l'hypophyse, donc on a des mécanismes un petit peu plus complexes qui doivent se mettre en place. Un autre résultat qui conforte un petit peu cette idée, c'est que si on prend le diamètre du follicule avant la dernière mesure avant la constatation de l'ovulation, en cycle naturel, on est à peu près entre 47 mm. Et avec le bêta-NGF, on a des follicules de taille similaire avec l'induction par l'HCG, donc des follicules qui sont plus petits. Alors, ce qu'il faut retenir de ce travail, c'est que oui, le bêta-NGF est capable d'induire l'ovulation. Le délai est plus long qu'avec le corulon. On en est encore à essayer de trouver soit les voies d'administration, soit les doses les plus efficaces. Mais surtout, ce qui serait intéressant, c'est d'identifier des agonistes, pas utiliser le bêta-NGF. C'est une protéine, donc on retomberait dans les mêmes problèmes de synthèse un petit peu trop coûteuses. Et par contre, il existe des analogues qu'on appelle des microneurotrophines, qui sont des petites molécules et qui sont en développement en médecine humaine parce que le bêta-NGF, c'est une molécule qui a des effets protecteurs sur le cerveau. Donc il y a un travail qui est fait du côté de la médecine humaine. Donc, on dispose d'un agoniste d'ailleurs qu'on va tester in vitro d'abord, bien sûr. En plus, on pense que la kispeptine pourrait agir pour déclencher l'ovulation, mais qu'il lui manque un élément. Et le bêta-NGF et la kispeptine, on a des éléments obtenus in vitro là aussi, agissent sur le neurone AGNRH par deux mécanismes qui sont différents et qui pourraient être synergiques. Donc voilà, il faudrait refaire des essais terrain sur un plus grand nombre de juments et tester différentes voies d'administration. Donc je vous remercie pour votre attention. Je tiens à remercier toute l'équipe des équins de l'INRA Nouzy. Pardon, j'avais préparé des diapos supplémentaires. Je voudrais aussi remercier l'IFCE pour son financement et aussi un gros remerciement à Marion Crescent qui est vraiment d'une aide super pour les chercheurs qui travaillent avec l'IFCE. Merci.